habituel, en tout cas pour les conférences de presse, et notamment peut-être pour des conférences de presse consacrées à des questions d'emploi. Et nous voulions faire, et nous avions annoncé d'emblée l'idée de faire un label positif. Positif, c'est-à-dire pas un label qui vient se plaindre que les choses vont mal et que on doit tout attendre de tout le monde et que personne ne fait rien et que c'est de la faute aux voisins, mais au contraire un label positif qui vient récompenser des entreprises qui sont engagées dans cette vie. Alors, je vais présenter ce projet qui est en fait au cœur de la mission de Filias et de sa mise en pratique. Raison pour laquelle on a été mandaté par le DSE pour accompagner la création de Un Plus pour tous. C'est un projet qui a du sens, qui est positif. J'ai la conviction qu'il apportera une pierre très concrète à la prise de conscience d'un grand nombre du problème du chômage de longue durée, mais surtout, il mettra l'éclairage sur les nombreuses entreprises qui s'engagent déjà aujourd'hui, et je pense que ça c'est très important. Alors ce qu'on a fait dans un deuxième temps, c'était de faire une phase pilote, d'aller à la rencontre d'entreprises qui étaient de secteurs, de tailles extrêmement différentes, et grâce à laquelle finalement il y a 6 entreprises aujourd'hui qui vont être officiellement labellisées. Plus pour tous va permettre aux entreprises de mettre en pratique leurs responsabilités sociales, notamment en améliorant, en développant la politique de ressources humaines. Ça va permettre de communiquer aux partenaires des entreprises labellisées, à leurs clients, et on sait qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'important et que c'est une vraie valeur ajoutée pour eux. Et puis, Un Plus pour tous, c'est un plus pour les entreprises, c'est un plus pour les collaborateurs, mais aussi leurs familles. Et puis, c'est un plus pour construire une société qui est socialement responsable et puis économiquement intelligente. Voilà, je vous remercie, je me réjouis d'avoir vos questions et je passe la parole. Le label s'adresse à toutes les entreprises, quel que soit le secteur et quelle que soit la taille. Donc ça va de la PME, de l'indépendant, de la multinationale, les fondations, organismes sans but lucratif, ainsi que les communes et les grands États. Ce qu'on demande, c'est que l'entreprise soit basée à Genève et qu'elle soit active depuis 3 ans. En effet, une entreprise au-delà d'une mission, d'un marché, d'une technologie, ce sont bien évidemment des personnes. Ce qui fait la différence aujourd'hui, je pense, dans un environnement qui change, un monde complexe, c'est la capacité des personnes qui constituent cette entreprise à trouver des bonnes solutions, à travailler ensemble, à relever des défis. Et dans ce contexte-là, les valeurs et la dimension humaine est essentielle. C'était quelque chose d'important pour notre entreprise, de faire passer aussi ce message à nos collaborateurs qu'on a depuis très longtemps. Et voilà, on est très satisfait. Il est avec nous depuis 2 ans, ça se passe très bien. Et puis je me suis engagé, et puis un label c'est un engagement, c'est une charte pour continuer l'engagement, c'est quelque chose. Donc ça vous met aussi en phase de responsabilité. Si ce label présenté comme positif ne va pas être pris de façon assez mal par justement les frontaliers, ceux qui nous présentent. Toutes les mesures que j'ai proposées depuis maintenant 6 ans, qui ont toutes été validées par des majorités de près de 2 tiers, voire de 3 quarts de la population genevoise, ont fait l'opposition des syndicats. Toutes, quoi qu'on arrive. Quand nous sommes arrivés avec la nouvelle loi pour le chômage, c'était pas la bonne, c'était pas celle-là, c'était pas tout de suite. Quand on est arrivé avec la loi sur l'aide sociale individuelle, c'était pas celle-là, c'était pas tout de suite. Quand on a créé la RE, il fallait pas le faire comme ça, pas maintenant, pas ici, pas comme ça. Lorsqu'on crée un label, c'est pas celui-là, bien sûr que j'aurais aimé associer les syndicats. Mais toutes ces mesures, pour vous parler de celle-là, je peux vous en parler d'autres, jamais je n'ai obtenu. Alors j'aime beaucoup les discours, moi je change des lois, moi j'ai la responsabilité d'un office cantonal et qui a un certain nombre de résultats. Je signale au passage, je crois que ça vous intéresse, que le chômage est au plus bas depuis 10 ans à Genève aujourd'hui. Nous avons lancé aujourd'hui un nouveau dispositif, un dispositif incitatif, un dispositif positif, qui vise à inciter et qui vise aussi à récompenser les entreprises qui ont le souci de ce qui est pour nous au cœur de nos politiques publiques en faveur de l'emploi, le souci des personnes qui sont des chômeurs de longue durée. Il faut savoir qu'en matière de politique d'emploi, il y a un certain nombre de personnes
entrent au chômage et qui retrouvent des positions professionnelles relativement rapidement. Et puis, il y a un noyau dur de personnes, ce qu'on appelle les chômeurs de longue durée, qui sont au cœur de nos préoccupations parce que ce sont des chômeurs qui ont des difficultés qui peuvent être longues, à retrouver un emploi, sachant que l'un des éléments les plus discriminants pour retrouver un emploi, c'est paradoxalement la durée d'éloignement du marché du travail, la durée du chômage. Ça n'est pas... Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter un projet qui est au cœur de la mission de Filias, la mise en pratique de la responsabilité sociale de l'entreprise, raison pour laquelle nous avons été mandatés par le DSE pour l'accompagner à la création du label Un plus pour tous. Et puis ça a permis de fédérer des secteurs d'activité très différents, que ce soit l'hôtellerie, le bâtiment, l'industrie, le commerce, et puis confronter les idées, de fédérer une volonté commune, et puis surtout de simplifier le processus de labellisation. Lorsque l'on recrute un nouveau collaborateur, on fait une rencontre, on engage et on s'engage. En effet, on accueille au sein d'une entreprise une nouvelle personne dont les compétences, l'expérience et la personnalité doivent permettre à l'organisation d'atteindre ses objectifs. Et puis, on restait toujours un peu méfiant. Aujourd'hui, grâce à l'organisation mise en place, l'Office cantonal de l'emploi est devenu pour nous non plus un office de placement, un partenaire. Et dans ce partenariat, nous nous félicitons effectivement des résultats que nous avons obtenus et des gens au chômage, y compris les gens de longue durée que nous avons pu engager. J'aimerais effectivement aussi rebondir sur ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, concernant l'Office cantonal de l'emploi. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, j'aimerais vraiment les remercier sincèrement. Le service, en l'occurrence, plus spécifiquement des employeurs de monsieur Charles Pincio, et encore de son collègue avec qui j'étais personnellement en contact, monsieur Yves Gilomène. C'est vrai qu'ils font effectivement un travail remarquable et en plus de cette relation qu'on a, qui est de qualité, ils ont vraiment un rôle de partenaire. En l'occurrence de recrutement, et ils vont en l'occurrence rencontrer des entreprises, puisque cette rencontre s'est faite sur démarche spontanée, et elles vont vraiment analyser les besoins, en l'occurrence de l'entreprise, et proposer des profils de candidats qui sont évidemment de qualité. La preuve, c'est que Gémilem est très fier d'avoir engagé un candidat de grande qualité. André Didonne, la boucherie du Palais. Celles et ceux qui ne connaissent pas André Didonne sont probablement arrivés à Genève la semaine dernière. André Didonne dirige depuis 1978 la boucherie du Palais, qui offre c'est à la fois une boucherie, mais qui est aussi un service traiteur. L'entreprise compte 34 collaborateurs, 4 apprentis, et André Didonne, qui est un amoureux du terroir. C'est qu'un terroir, ça n'est pas seulement des produits de qualité, c'est aussi des hommes et des femmes qui doivent trouver à s'y épanouir, même s'ils sont chômeurs en droit. Merci André. Merci. Un poisson dans l'eau pour engager des gens qui étaient dans les difficultés. Il a raconté le témoignage d'une personne qu'il a engagée à son service contentieux et qui a réglé tous ses problèmes. Ceux qui ne connaissent pas André Didonne parce qu'ils sont arrivés à Genève depuis 8 jours doivent même connaître les TPG et leur tram qui arrive à l'heure. Puis il y a les entreprises comme la Vélo Postal, j'appelle Laurent Sommer. Vélo Postal est une entreprise de 32 collaborateurs, qui est une entreprise de coursiers à vélo spécialisée dans les livraisons express de courrier. Vous les voyez circuler en ville. C'est aussi une entreprise qui a répondu présent en engageant des cyclistes, des gens qui sont donc en forme, qui l'ont retrouvé grâce à vous. Non seulement ils ont trouvé un emploi, ils ont trouvé la forme physique, c'est merveilleux. Donc merci à Vélo Postal et bravo pour votre engagement. J'aimerais vous encourager à aller vous regarder sur le site, de voir si vos entreprises peuvent répondre aux critères, peut-être de faire en sorte qu'elles répondent aux critères. Comme vous l'avez vu, il n'y a aucune exclusive, on peut être petit, on peut être grand, on peut être de n'importe quel secteur économique. La vraie question, le seul vrai engagement que nous devons avoir, c'est d'avoir la conscience du fait que des emplois et des chômeurs ne peuvent, dans certaines situations, faire qu'un pour le plus grand bonheur de chacun. C'est en tout cas ce que je souhaite.
Bon appétit à tous, merci de votre présence et un plus pour tous, pour chacun.